Bonsoir mes belles âmes, Scorpion, et bonne année 2023 à tous et à toutes. Que cette année vous apporte la santé, le réveil dont vous avez besoin et que vous attendez depuis si longtemps. Belle âme, je vous remercie d'être tombé ou d'être venu sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Nous allons décliner votre guidance de l'année en 4 trimestres. Et bien sûr, pendant cette lecture intuitive, je vous invite vraiment à prendre le recul, à avoir également votre discernement. Le libre arbitre est très important dans une guidance, donc vraiment les messages, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite également à vous abonner, à partager cette vidéo à une personne peut-être qui a besoin d'entendre un message qui peut l'aider, peut-être à cheminer aussi d'une certaine manière. Et à liker, c'est important les likes. Les likes, c'est aussi une façon d'ouvrir la porte à d'autres personnes, à aider un maximum de personnes pour rentrer également peut-être une fois de plus dans leur complétude. Belle âme, nous allons commencer votre guidance de l'année 2023. D'abord, je commencerai par une canalisation des messages que j'ai reçus de la source pour vous avant d'ouvrir quelques messages que ce soit. J'ai reçu une canalisation pour vous, les amis Scorpions, cette année 2023. On me dit de vous dire que cette année, c'est l'année où vous allez avoir un éveil surdimensionné. Je dis bien un éveil surdimensionné. Mais pour cela, on vous invite vraiment, vous les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, un signe très intuitif, un signe également très mystique et parfois sombre. On vous invite pendant cet éveil à faire vraiment le choix de la lumière. Parce que je pense aussi qu'il y a certains Scorpions qui utilisent leur propre force. Et là, on vous invite vraiment à ne pas utiliser votre force à vous, parce que votre force à vous, elle est limitée dans l'univers. Demandez à l'univers de vous aider de vous apporter sa force à elle. Que votre force ne soit pas celle qui va déterminer ce que vous faites. La volonté doit faire partie de ce que vous avez envie de faire. Mais la force, allez la puiser dans l'univers. N'utilisez plus votre force. Je pense que si vous étiez quelqu'un qui se disait « je suis ma propre lumière, je suis mon propre divin », on vous dit ici que votre propre lumière, votre propre divin, à partir du moment où vous êtes dans la matière, est limitée. Même si vous ressentez bien des choses, vous êtes un signe intuitif, tout comme moi je suis un signe intuitif, mais pas du même signe que vous, soit, mais on vous dit ici de ne plus utiliser votre force. Donc c'est un message que les gens devraient comprendre et j'espère que vous avez compris ce message qui vous aidera à cheminer tout au long de cette année. Et pour conclure et terminer cette canalisation, on me dit de vous dire que c'est une fois que vous allez rentrer dans ce grand tout-là et déposer votre force au grand tout pour qu'il lui-même vous accompagne et qu'il vous tienne par la main. À ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle le soleil. D'accord? Le soleil, c'est la réussite dans tous les domaines, dans tout ce que vous faites. Vous allez avoir ce que vous cherchez en fait depuis aussi longtemps. Je pense que beaucoup de Scorpions ici cherchent leur lumière, leur propre lumière. Mais votre propre lumière, elle est toute infime comme ça. Parce que cette grande lumière, c'est le grand tout qui la détient. Et on me dit de vous dire, c'est que vous pourrez la retrouver que si vous vous abandonnez au grand tout et ne pas faire vos, je sais pas moi, on parle de cantation, d'incantation tout seul dans votre, je sais pas, ça doit parler à quelqu'un ici. Ou de faire vos trucs à vous tout seul dans votre coin en vous disant, moi je fais comme ça, je fais ça. Non, arrêtez ça si vous avez l'habitude de le faire. Demandez au divin de venir. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être présent, d'être acteur. Mais ce n'est pas votre force qui va être utilisée. Même si vous imposez les mains aux gens, c'est le divin qui va travailler même en imposant les mains aux gens. Si vous êtes un chaman, demandez à ce que quand vous soignez les gens, ce n'est pas votre force qui soigne les gens. Parce que si vous soignez les gens avec votre force, elle est limitée. Imaginez par exemple, je prends un exemple. Vous allez peut-être faire de l'exorcisme à quelqu'un qui a vraiment le démon en lui. Et vous avez l'impression que votre capacité
peut vous permettre d'exorciser cette personne. Mais si vous n'avez pas le grand tout avec vous, c'est vous qui allez vous retrouver à la place de cette personne. Parce que cette énergie-là va venir en vous. Donc, n'utilisez plus votre énergie parce qu'elle a des limites. C'est vraiment l'image que j'ai ici comme don de vous donner. Et à ce moment-là, vous allez trouver l'harmonie sur votre chemin de vie, dans votre vie. D'accord? Voilà, j'espère en tout cas que ce message, il est aussi puissant qu'à votre image, qu'à l'image de votre signe, qui est tellement un signe puissant, hein, à mes scorpions. Donc, je pense qu'il y en a qui sont sortis de route, là, qui sont allés très loin. Et d'ailleurs, j'ai un message ici qui parle du vagabond. D'accord? Peut-être que vous allez vagabonder au niveau spirituel, aller chercher des choses à gauche, à droite. Et ce message, qu'est-ce qu'il dit? Le vagabond, 56. Peut-être qu'il y a un message avec ce chiffre 56. Allez regarder sur Internet, d'accord? Le vagabond, le chiffre 56, il y a quelqu'un qui m'a redemandé. J'ai l'impression que quelqu'un dit quel chiffre? 56. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement. D'accord? Confrontation à l'inconnu. Pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés trop loin. Donc, on vous demande de rentrer à la maison. Et la maison, c'est qui? C'est notre divin. D'accord? Pour être dans l'union. Vous voyez, encore ici, on peut voir des poissons. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a du signe de poisson, je ne sais pas. Pour être dans l'union, ici, coopération, solidarité avec le grand tout. Vous savez, Dieu, il est partout. Et on dit qu'au début, il a créé les eaux, les mers, avant de nous créer nous. Donc, on peut voir ici qu'il y a vraiment ces poissons qui sont de multiples couleurs dans cet océan. Et on vous dit d'aller dans cette union. Et j'ai le chiffre 8 qui parle également de la justice ici, d'accord? De certaine manière, peut-être que vous avez besoin, vous allez passer par une décision de justice ou c'est la justice de Dieu qui va vraiment trancher les choses. Et on parle de solidarité, d'appartenance. Donc ici, moi j'entends le mot appartenance. Vous voulez appartenir à qui? À vous-même ou au grand tout qui est le divin? Vous voulez appartenir à l'ombre. Donc choisissez avec qui vous voulez cheminer, avec qui vous voulez travailler. J'ai appartenance, j'ai travail d'équipe, participation, choix. Donc on vous laisse le choix ici de trouver votre porte, votre lumière intérieure. La porte, on a toujours cette dualité-là, le yin et le yang, qui nous parle de notre côté sombre et notre côté lumière. Et vous, les scorpions, vous le savez très bien. D'accord? Et j'entends ici qu'il faut vraiment de la discipline. La discipline, exercice de l'autorité. Mise en place des limites également. Donc, mettez-vous de la discipline pour pouvoir rentrer. Vraiment, on parle des gens spirituels ici, hein, les scorpions. Et cette discipline peut aussi vous inviter par rapport à votre vie professionnelle, votre vie matérielle, votre vie active. J'ai la discipline avec le chiffre 7 qui rejoint cette année de chiffre 7. Donc, ce chiffre 7 parle également de chance, mais il parle également de votre ascension spirituelle. Pour que vous ascensionnez spirituellement, on vous parle de la discipline. Commencez à être discipliné dans tout ce que vous allez faire. Vraiment, c'est le message ici des guides. Et j'ai l'énergie de Jésus-Christ ce soir, l'énergie de Maman Marie, l'énergie de l'archange Michael et Raphaël. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin de guérir de quelque chose. Donc, j'ai vraiment 3 maîtres ascensionnés qui sont là. Et bien sûr, vous savez que je travaille beaucoup avec l'énergie de Maman Marie et de Jésus. Donc, pour moi, ce sont mes guides principaux, ok? Qui viennent vous donner ces messages. Donc, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes aussi, on vous dit, hein, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc, voilà le message. Et ensuite, on nous parle du pouvoir de l'apprivoisement. Et j'ai ici, quand vous aurez compris ça, il y aura des contrats, d'accord? Des contrats, des poignées de main signés. Il y aura également des compromis, ok? Et j'ai le boomerang ici. Donc, le boomerang, c'est peut-être renvoyer également ces énergies qui sont venues sur vous ailleurs. Et n'ont plus rien à faire sur vous. Donc vraiment, ce message était comme une introduction en canalisation. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose ici qui devait vous parler, qui devait vous réveiller par rapport à vos choix, sur votre chemin d'éveil. Et même si ici on a encore une énergie de la 4 d'épée qui vous parle aussi de fatigue, peut-être de dépression, de burn-out pour d'autres, de souffrance également physique où on a besoin de prendre du recul, quelque chose qui vous a attristé pendant longtemps, peut-être des remords, des regrets par rapport à une situation, c'est que des cartes quand même qui invoquent la souffrance aussi, la 3 de coupe, la 3 de cœur, j'aurais aimé que ce soit la 3 de coupe, hein. Mais peut-être que tout ça c'était votre passé, que vraiment la 3 d'épée c'est la souffrance qu'on prend dans le cœur.
Et la magie, ça peut aussi parler avec ce genre de cartes, de magie noire, d'accord? De pratiques occultes et de combats que vous avez menés. Je pense que les scorpions venaient de loin et je pense que ça va être une année de révolution pour vous. Allons-y pour le mois de janvier, d'accord? En tout cas, j'espère que jusque-là, tout va bien. Et si ma guidance ne vous résonne pas du tout, je vous invite à aller voir d'autres consoeurs, en tout cas sur YouTube. Il n'y a pas de mal à ça. Mais je pense que parfois, on a besoin de se remettre aussi en question sur comment on chemine. Et c'est là qu'on commence à comprendre réellement où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que les guides sont toujours là pour nous. Et là, on a vraiment Jésus, Marie, l'archange Michael et l'archange Raphaël. Peut-être Gabriel viendra aussi vous apporter des messages. On verra tout au long de cette guidance qu'est-ce que vous allez recevoir. Derrière, j'ai un message ici qui veut venir. On parle ici d'amour, d'accord? L'harmonie qui va revenir ici. Et vous allez retrouver aussi l'amour. Ça, c'est le soleil qui vient dans votre vie. Alors, le mois de janvier, waouh! Regardez la carte. La 8 d'épée. Le mois de janvier, on a vraiment encore cette énergie de la 8 d'épée. On a l'impression qu'on n'a pas la possibilité de bouger, de sortir. Comme si vous étiez enfermé dans un labyrinthe, dans une maison, dans un endroit qui ne vous correspond pas et vous ne savez pas comment y faire. Ou dans votre tête, tout simplement, ça peut aussi être une énergie où on a l'impression d'être prisonnier de quelque chose. Ça, c'est une énergie à proscrire, à enlever. Et je pense que le message précédent qui était votre canalisation vient rejoindre cette carte pour dire maintenant, si vous travaillez de vos forces vous-même, maintenant demandez à l'univers de vous aider parce que votre force vous dit que tu ne peux pas. Ta force te dit que tu es limité alors que la force du divin va briser ses cordes. Elles vont sauter toutes seules parce que ce ne sera plutôt ta force à toi qui va être utilisée. D'accord? Les blocages. Et pourtant, ce mois de janvier, on te dit que tu vas les quitter. J'ai la 2 de bâton. On bouge. L'énergie de bâton, c'est une énergie de feu, hein, une énergie qui te fait avancer. Une énergie de dynamique aussi, d'accord? Et de dynamisme. Et ça, c'est le binôme aussi. On est peut-être avec quelqu'un, ou peut-être que vous faites un travail avec une communauté. Ça peut être toi et d'autres, toi et quelqu'un d'autre. Donc, vous sortez d'une prison mentale, d'une prison... Peut-être que vous vous êtes mis dedans tout seul. Ou vous avez été aidé parce qu'on a eu le magicien tout à l'heure avec des cartes qui n'étaient pas terribles. Hein, il est encore là d'ailleurs, d'accord? Peu importe, quel que soit le chemin que vous avez eu à vivre, tout le monde passe par le désert. Et quand le désert vient à vous, c'est qu'à la fin du désert, vous allez apprendre quelque chose. Je pense que c'est la fin ici des cauchemars, la fin ici des blocages, la fin de beaucoup de choses puisque cette 2 de bâton nous confirme qu'on sort de cette énergie. Ok? À janvier, on se libère de quelque chose. Ça peut être mental ou physique ou un lieu. Hein. Ces questions qui étaient là dans votre tête, ça y est, vous commencez à les élucider. Ou en tout cas, j'espère que cette guidance va vous permettre de les comprendre. D'accord? Quelque chose qui était linéaire, quelque chose qui était... voilà, je vais peut-être vous prendre les bons mots ici par rapport à ces messages d'Aliaske. D'accord? Comme ça, au moins, on rentre vraiment dans le truc à fond. Stagnation platonique, lymphatique, durée linéaire, sans vie. Voilà. Une situation où il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus d'espoir. Vous étiez dans la stagnation. Et au mois de janvier, on vous sort de là, puisque la 2 de bâton parle vraiment de bouger. Vous allez peut-être aussi déménager hein, pour certains. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Changement négatif, soucis, surménage, tendance, égocentrique, intestin, nombril. Donc ici, voilà, on parle de quelque chose, un mouvement, quelque chose qui est en train de bouger, d'accord? Et ça confirme vraiment la 2 de bâton. Donc il y a quelque chose qui va changer dans peut-être votre esprit. Si vous pensez peut-être que vous n'arriverez plus et tout, on parle de changement négatif. Donc ces énergies négatives vont se transformer parce que c'est à partir du moment où vous allez remettre ça à la source, vous allez voir que avec Dieu, on peut tout. Même les choses impossibles à l'homme sont possibles avec Dieu. Voilà. C'est waouh, ce mois de janvier, vous avez le cadeau qui rentre. Donc, moi, pour moi, janvier détermine vraiment aussi le reste de l'année. Hein. C'est-à-dire que vous rentrez avec une énergie cette année et cette énergie va vous accompagner tout le long de l'année. Hein. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous aider aussi à comprendre mieux. Et moi, j'ai l'as de bâton ici. D'accord? L'as de bâton et j'ai ici la 10 d'épée. On arrive à la fin d'une souffrance et on quitte les trahisons, l'ermite également. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment fini ça. Donc, ici, ces 3 cartes déterminent votre année. Le soleil, l'harmonie et l'amour. D'accord? Je sais que les scorpions, vous avez peur de donner votre cœur. Vous avez peur d'être déçus. Vous êtes des gens vrais, vous êtes des gens entiers.
Vous n'aimez pas qu'on vous trahisse. Mais encore une fois, même si vous avez vécu des choses ici, c'était pour que vous appreniez et que vous révéliez différemment. Dieu voulait vous utiliser pour vous amener vers autre chose, une autre vision de la vie, de votre chemin de vie, de votre mission peut-être aussi. Donc, le cadeau, ok? La clairvoyance, ok? La maison. Donc, ça peut être, pour certains, le cadeau qui vient ici, ça peut être la clairvoyance, de voir comment, d'avoir une perspective supérieure, d'avoir une vue panoramique sur ce que... C'est comme si tu sors de ton corps et tu vois des choses différemment et tu te dis, wow, ok. En fait, avant, j'utilisais ma propre puissance, mon propre pouvoir. Maintenant, je suis avec le divin. Il peut me faire monter, il peut me faire aller en lévitation et je peux voir ce qui se passe même dans le bas astral. Parce que vous, les scorpions, vous avez la capacité d'aller voir ce qui se passe dans le bas astral. Mais le but ici, c'est vraiment de rester dans la lumière. On vous conseille vraiment ça. D'accord? Ma grand-mère disait toujours que le mal et le bien vont ensemble. Et ça, c'est extrêmement vrai. Et les scorpions, vous jouez souvent entre la limite du mal et du bien. Donc ici, le choix ici, c'est vraiment d'être dans le bien. Moi, dans ma guidance, c'est ce qu'on me dit. Donc la clairvoyance, c'est peut-être que vous allez avoir un cadeau pour être clairvoyant et aider des gens à faire des choses différemment. Ça ne veut pas dire que vous allez être médium sur YouTube ou quoi. Ok, vous pouvez être aussi professeur et guider des gens d'une certaine manière ou du moins dans l'autre métier que vous faites, vous allez avoir la clairvoyance et la connaissance pour pouvoir mieux apporter votre savoir à ce monde. Hein. Le cadeau peut aussi être une nouvelle maison, un achat, un déménagement. Donc, chacun prend vraiment selon son histoire. Le conseil ici, le puits, le chiffre 48, quête de la vérité. Vous êtes en quête de la vérité. Donc, peut-être que ce puits-là, aujourd'hui, vous allez rentrer là différemment, mais plus avec votre force uniquement. D'accord? Il y a quelqu'un qui fait le gros plongeon ici, ou le grand plongeon dans l'océan. Signe d'eau. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source. Merci, alléluia. Retour à la source, rentre chez papa, rentre chez Yahvé, rentre chez ton divin. Si tu ne croyais pas en Dieu, je pense quand même que tu t'imagines bien que la science, à un moment donné, a ses limites et qu'il y a des choses que, même si on ne les comprend pas, ça reste troublant. Donc ici, vraiment, retour à la source, accès au fond des choses. Avec cette clairvoyance ce soir, sur cette guidance de l'année 2023, voilà le message cette année, c'est le cadeau que le divin t'apporte ici pour que tu rentres à la maison. La maison peut aussi être la maison de Yahvé, la maison de papa, la maison de notre Seigneur, comme on l'appelle, comment vous l'appelez, univers, comme tu veux, appelle, mets le nom que tu veux, peu importe. Je ne suis pas là pour t'influencer, mais on t'invite ici à rentrer à la maison. D'accord? Et à déposer tes doléances à Yahvé pour qu'il t'apporte ce que tu cherches depuis. Et tu vas le recevoir parce que je pense que le cadeau est là. Ok? Voilà, février, mars. Donc, on est toujours dans le premier trimestre. Hein. L'attente. Ok? Une fois que tu as fait tes doléances, t'attends. L'attente. On a une femme ici qui est enceinte. Peut-être que vous attendez un bébé aussi. Vous attendez peut-être la chose que vous avez demandé à l'univers. Mais en tout cas, il y a l'attente ici avec le chiffre 5. Persévérance, attention portée à l'essentiel. Retenue, contentement, modération, rythme juste. Donc, voilà. De cette attente, on te demande juste d'être persévérante. D'accord? Ne sois pas dans... une femme qui attend un bébé, par exemple, elle ne va pas dire « Oh, c'est 5 mois là, il faut que le bébé sorte. Je sais qu'il sort à 5 mois, il risque de ne pas vivre. » Donc, peut-être que tu n'es pas encore préparé pour ce que tu as demandé et Dieu te prépare à ça. D'accord? Donc, persévérance ici, attention portée à l'essentiel. Mets juste ton attention sur ce que tu as demandé. Reste vraiment optimiste dans ce que tu veux. Retenue, contentement, modération, rythme juste. Et le rythme juste, tout simplement. Février et mars. Il y a eu des accusations aussi pour certains. Hein, donc, ou alors vous allez être accusé de quelque chose. Mais, ou alors ça a été quelque chose, vous avez été accusé. Et moi aussi, ce que j'entends en février... vous attendez peut-être une réponse juridique par rapport aux accusations qui vous ont peut-être enfermé comme ça, ou peut-être un enfant. Ça peut aussi être une maman et son enfant. D'accord? Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais j'ai l'attente ici avec une maman, une femme qui porte la vie, qui est dans l'eau, encore une fois les scorpions. Remettre cette histoire à l'univers. Si tu as un problème avec un enfant ou que tu attends une décision juridique ou avec des accusations qui ont été amenées peut-être à ton encontre et que tu te retrouves aujourd'hui enfermé soit sur toi-même, soit dans un lieu ou dans un endroit, même peut-être une prison, je n'en sais rien pour certains. Donc on vous demande de rester tranquille par rapport à ça, ok? Voilà.
vous allez retrouver la tranquillité par rapport à ces accusations. Et je ne sais pas si ce sont des amis qui ont contribué. Waouh, c'est tombé. Hein. Des amis qui ont contribué à cette histoire. J'ai l'impression que oui, les amis ont peut-être joué un rôle majeur là-dedans. Et si, ma foi, les amis, c'est d'avenir, il y a les amis qui vous ont plutôt aidé, tant mieux. Ou alors qui vont vous étendre la main pour sortir de là. Mais la façon dont c'est tombé, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait confiance à des amis qui vous ont accusé des choses. Et on vous demande de rester tranquille par rapport à ça. Parce que si vous avez été accusé par des amis, par rapport à une situation, restez tranquille parce que c'est l'univers qui va œuvrer par rapport à cette situation, d'accord? Une situation qui a peut-être été, vous avez mis dans un labyrinthe, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les cartes reviennent. Hein. Alors je vais vous lire les messages qui sont là. Après, égarement perdu d'avance. Dispersion, labyrinthe autant pour moi. Vous voyez, le mot labyrinthe est venu au début et il ne voulait pas revenir. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus dans le labyrinthe. C'est fini. Le labyrinthe ici rappelle encore l'énergie de la 8 d'épée. Et ce qu'on me dit, pour certains, bien sûr, nous sommes dans une guidance générale, peut-être que cette situation où tu ne pouvais rien faire, tu avais l'impression d'avoir les mains attachées, les yeux bandés et que tu ne peux pas avancer, peut-être que l'univers t'a mis là exprès pour que tu apprennes ce que tu es en train de découvrir aujourd'hui. Ok? Parce que tu vois, le cadeau est quand même sur la 8 d'épée. Hein, et sur les interrogations, tu t'es posé plein de questions pendant longtemps. On me dit de te dire que c'était aussi un cadeau de l'univers pour que tu apprennes et que tu prennes des forces auprès du grand tout. Ce labyrinthe-là, il n'a plus voulu revenir parce que tu en sors en fait. Ok? Eh bien oui. Tu en sors de ce labyrinthe. Ce n'est pas trouvé, carcan, illusion, miroir, déformant. Donc, il y avait une situation où tu ne comprenais pas. C'est pour ça qu'il y avait plein d'interrogations aussi en début d'année encore. Mais ça y est, on te sort de là. Ok? Nous avons la carte 8 qui nous parle de dépression, pleurs, morale, en dents de scie, eau, fluidité. Donc, voilà, on a encore l'eau ici. Donc, cette eau-ci peut peut-être parler encore que, voilà, on t'invite ici à te nettoyer par rapport à toutes ces énergies. Va à la mer. L'eau de la mer, c'est très important parce que déjà, c'est plein de sel. Et d'ailleurs, vous savez que les nettoyages énergétiques, on utilise beaucoup de sel. Donc, si vous allez à la mer, allez. Moi, quand je pars à un endroit où il y a la mer, je ne pars jamais sans parler à la mer. Je ne rentre pas chez moi sans parler à la mer. Non seulement je vais plonger, mais en plus, je lui parle. Je lui laisse toutes les souillures que je peux avoir sur moi parce que ça nettoie en fait. Donc, il y a vraiment une notion ici de se nettoyer par rapport à toutes ces choses-là. Et parfois, pleurer n'est pas toujours négatif parce que pleurer, ça nettoie l'âme aussi. Ok? Il n'y a pas de honte. Hein? Alors, nous avons un autre message. On parle de don, d'accord? De douceur, de générosité, d'altruisme, de soutien, d'aide, offre, inconditionnelle, offrande. On parle souvent de mot offrande quand on parle de l'église, on va à l'église, on parle de Dieu, il faut faire une offrande à Dieu. Donc vous voyez que je pense ici qu'on a encore une notion ici où vous allez recevoir un don du divin. Parce que la carte 40 ici nous parle de don, de douceur, de générosité, d'altruisme, de soutien, aide, offre inconditionnelle et offrande. Donc vous voyez que on est vraiment, le premier trimestre c'est vraiment l'abandon total à notre Papa Céleste. On vous invite vraiment à vous abandonner aux forces divines, d'accord? Afin que vous puissiez sortir de ce labyrinthe, de ces questionnements et que c'est à eux, on dit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Si les gens t'ont mal jugé, si les gens ont été dans les accusations, laisse cette vengeance divine œuvrer en ta faveur. J'ai ici la roue de la fortune, donc on peut parler ici de l'aide de l'univers pour te sortir d'une situation. J'ai la 3 de bâton. Donc, clairement, ici, on sort de ce labyrinthe. On tourne le dos à une situation. La 3 de bâton, c'est quand on quitte, on traverse un autre rivage. Ça peut aussi être quitter une ville, quitter un endroit, déménager. Ma foi, quitter peut-être aussi un travail pour aller pour un mieux-être. Hein. Et j'ai quoi? J'ai la famille, j'ai la joie, j'ai les retrouvailles, j'ai l'amour. D'accord? Et j'ai les retrouvailles aussi peut-être avec quelqu'un avec qui on n'était pas en communication. Ça peut être un roi d'épée, ça peut être quelqu'un avec qui on s'était fâché pendant longtemps. Mais les dons que vous allez recevoir ici, d'accord, l'offrande que l'univers vous apporte va vous permettre d'assainir, d'enlever ce malentendu, de pardonner aussi, hein, parce que voilà, quand on reçoit les dons de la source, on dit souvent que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et donner
et recevoir sont d'égale importance. C'est-à-dire que ici, ce que j'entends, c'est vraiment pardonner à cette énergie, à cette personne qui a pu vous faire autant de mal, peut-être pour certains. Et voilà, de faire la paix, même si vous ne la revoyez pas forcément, mais faites la paix pour que vous puissiez revivre, vous commencer à revivre. Faites-vous ce cadeau-là, acceptez ce cadeau que le divin vous apporte en tout cas. Donc le premier trimestre, ici, c'est vraiment un mois, un trimestre j'ai l'impression, on me dit résurrection, de renaissance. Vous renaissez là, comme si vous renaissez de vos cendres. Wow. Ok. Je pense que vous allez recevoir pas mal de visions pendant ce premier trimestre. Vous allez recevoir des messages divins. Parce que j'ai l'impression qu'on ne m'a pas tout dit ce soir sur ce premier trimestre. Tout ce que vous devez savoir ici, c'est de remettre tout au divin. Et vous verrez comment il va vous montrer le chemin lui-même. Moi, je suis qu'une messagère. On me donne ce qu'on a envie de me donner. Et je me contente de ça. Et je suis très contente. C'est-à-dire que même la plus petite mission avec Dieu, c'est quelque chose de formidable. Parce que tout le monde ne va pas travailler pour Dieu. Donc moi, je remercie de la source de me donner ces messages pour vous. Mais je pense que vous allez en recevoir plus pendant l'année. En tout cas, ce trimestre. Avril, justice. Bon, on y est, hein? Il y a la justice au mois d'avril. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine. Et nous avons le cadeau, quelque chose qui vient du ciel. Ce cadeau ici, il parle de la matière, du matériel, de l'argent, de l'abondance, de la prospérité, de rééquilibrer également peut-être vos comptes. Ça peut aussi être un nouveau travail. Quelque chose que vous avez perdu peut-être longtemps et on vous le donne sous une autre forme ici. Tout ce que Dieu fait est bon. On me dit de vous dire, tout ce que Dieu fait est bon et aucune prière n'est perdue. Et tout ce qu'on fait sur terre, on le paye, de bien comme de mal. Là, la justice ici qui vient te montrer aujourd'hui que en remettant ta colère à Dieu, en remettant cette situation à Dieu, c'est lui, c'est le seul qui peut décider. D'accord? Donc, allez, on continue. 42. La lune. Il y a quelque chose qui va être rapide hein, au niveau financier. Hein. Ça va être soudain même pour certains. Vous n'allez pas vous y attendre. Mais j'ai envie d'avoir... Et voilà, il y aura aussi peut-être un coup de fil. Quelqu'un va vous appeler. Ok. 42. Ennui, ennemi. Ok. Médisance, jalousie, voire au visée juste avec sexe, sexualité malsaine, vue panoramique. Donc, encore une fois, on est dans une notion ici de trahison, de jalousie, de mesquinerie, d'ennemi, et c'est la justice divine. Donc, que tu sois jugé par rapport aux accusations devant un juge, proprement dit, ou pas, ou que ce soit la parlotte où les gens ont fait des choses contre toi, c'est la justice divine qui va venir prendre la place ici. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas aller à la bagarre tout seul. Et remets ça afin que le grand tout le fasse. Fais tes doléances. D'accord? Peut-être qu'il y a une invitation aussi à faire une offrande hein, à l'église ou quelque part, un don pour pouvoir appuyer la demande de justice au grand tout. D'accord? Voilà. 60, la lune, lunaison, un mois, rapidité dans le temps. Donc, il y a quelque chose que tu as attendu peut-être longtemps, une décision de justice pour certains, ou peut-être un retour au travail, un retour à tes finances, une stabilité financière, ou une stabilité, ou en tout cas, dans ta vie, on parle de rapidité, et il y aura peut-être un coup de fil qui va être reçu pour certains scorpions. J'ai le retour ici, d'accord? Le retour de l'être aimé, le retour peut-être à la paix, le retour aux réconciliations, le retour à la vie qu'on vous a volée, ça peut l'être aussi, d'accord? Et la rapidité ici avec l'étranger, peut-être quelque chose qui était parti loin de vous, qui va revenir, ou quelqu'un, j'en sais rien. Ma foi, il y aura un coup de fil, hein. Retenez bien ça, il y a un appel ici que vous allez recevoir. Ok? Ouais, téléphone, nouvelle, écoute, voilà. Faites aussi attention à ne pas être enregistré par des gens qui ont envie de peut-être vous nuire aussi. Hein. Et si c'est vous qui étiez dans ce genre de configuration, peut-être enregistrer les gens pour essayer de vous venger de ces personnes-là, ça c'est pas bien à faire. Vous n'êtes pas dans la police, on vous dit de ne pas vous faire justice vous-même. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Chacun a son métier. Tu n'es pas policier, tu n'es pas juge, tu n'es pas procureur.
tu n'as pas de commission rogatoire pour aller rentrer chez les gens et faire l'espionnage ou juger les gens. Non, ce n'est pas à toi de le faire. Et si tu l'as fait, il est question ici peut-être de demander pardon aussi. Hein. Voilà. En tout cas, ce message, quelqu'un devait l'entendre. Continuons. Mai, juin. Mai, juin, voilà, on a le divin. Hein. Le divin arrive parce que tu as su peut-être aussi pardonner ou demander pardon. Cette carte, elle efface toutes les énergies basses. Elle efface tout ce qui était négatif dans ta vie. Donc, ça veut dire qu'on te laisse le temps, à partir de janvier jusqu'au mois de mai, d'accepter, d'accueillir le divin dans ta vie et de faire aussi ton propre nettoyage, de choisir ta lumière. Parce que même l'ombre a sa lumière aussi, hein, de choisir la bonne lumière. J'ai le divin et j'ai le retard. Donc, si tu n'es pas prêt sur le divin, s'il te dit qu'il n'arrivera pas à temps, parce qu'il attend que toi, tu sois prêt. Et que tu aies le savoir et la connaissance dont tu as besoin pour continuer à avancer sur ton chemin de vie. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, il viendra pour équilibrer les choses. D'accord? Et oui, ça c'est la carte où on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la 6 des deniers. Donc, ce que tu demandes, il faut que toi, tu sois déjà prêt à pardonner aussi. Comme on dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux que nous avons offensés. D'accord? Si tu ne pardonnes pas aux autres, comment tu veux que Dieu lui te pardonne? Donc, il y a une notion ici, en demandant pardon pour toi, pardonne aussi aux autres. D'accord? Pour que tu te libères de ce fardeau. Tu te libères d'un fardeau, quelque chose qui est lourd, qui a mis du temps, qui a pris du retard aujourd'hui, qui t'empêche d'avancer sur ton chemin de vie. Mais ce savoir et cette connaissance vient là justement pour t'éclairer et pour te montrer le chemin. Parce qu'il y a une notion de tourner le dos à quelque chose ici qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. D'accord? La 8 de coupe. Ok? Donc, on est mai-juin. On est d'accord. Hein? Mai-juin, en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que ces 2 mois qui vont être des mois d'introspection profonde, de savoir, de connaissance, d'acquérir des connaissances et d'accepter que le divin rentre dans ta vie. Et si tu ne le fais pas là, ça va prendre encore des retards. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit de te dire. Alors, le mois de juillet, ok, nous avons quoi? La 10 de denier, la famille, les retrouvailles peut-être, après les pardons, après les mea culpa, après tout ça. C'est aussi la carte de la famille, de l'abondance, de la stabilité, de la prospérité aussi au sein d'une famille, hein, de l'harmonie aussi. On s'ancre. Ça peut parler, c'est de l'arbre généalogique. On repart aussi dans sa famille, sa source, sa maison, d'où on vient. On vient tous de quelque part, personne n'a sauté du ciel pour descendre. Hein. Donc il y a peut-être une notion, et c'est pour ça qu'on parlait des retours ici. Même si c'est un endroit où vous avez vécu des misères, puisqu'on a la misère ici, des misères, vous avez souffert. Il y a une notion ici que ce savoir va vous permettre de comprendre, de reparer peut-être certaines choses et de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur aussi. Hein. De voir clair une situation. Alors, nous avons quoi comme message là? La 4, la 9. Alors, j'ai entendu 4 et 9. Qu'est-ce que 4 nous dit ici? Fusion, alliance, accord, union. Il y a des gens ici qui vont faire des alliances dans une famille, des unions également qui vont se révéler. Vous savez, dans chaque famille, il y a des gens qui s'entendent plus ou moins que d'autres. Hein. Voilà, même les frères et sœurs, vous allez trouver une sœur et un frère qui s'entend plus avec l'autre et moins bien avec... Voilà. Les gens, ils créent leur fusion ici et des choses par affinité. Voilà, c'est parce que vous êtes des sœurs, vous allez vous dire tout. Hein. Il y a des sœurs qui ne se disent pas tout et d'autres qui se disent tout de leur vie. Hein. J'ai une notion ici de fusion et d'accord. Ok. Activité, entreprise, force active, entreprendre, effort. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont travailler ensemble aussi en famille, qui vont s'associer. Hein. Et je vous le souhaite en tout cas et que ça se passe plutôt dans la bonne humeur et l'entente et que vous puissiez avancer ensemble et être fort. Moi, mon grand-père disait toujours que il me disait toujours, j'ai choisi la famille, j'ai pas choisi l'argent. Parce que quand tu as les hommes, tu as la force. Donc, je pense que les gens ici ne se rendent pas compte que la famille, c'est une force. Vous savez, si vous êtes par exemple 5 frères, même si vous ne vous entendez pas super bien, mais de savoir que chacun est chez lui, chacun se porte bien, vous êtes tranquille. Si demain on te dit que tu as perdu un frère là-bas, tu as perdu une soeur et tu te retrouves, vous n'êtes plus que 2.
Même si tu t'en rends pas compte, ça va t'affaiblir parce que tu n'as plus cette force-là, tu n'as plus cette famille-là autour de toi. Et si tu te retrouvais seul, tu as perdu toute ta famille, tes frères et sœurs sont décédés, tu te retrouves seul, là je te dis, mon Dieu, j'aurais préféré même à l'époque où on ne s'entendait pas parce que moi mes frères étaient là, ou ma mère était là, mais c'est très important la famille. C'est le socle dans lequel on vient. C'est la famille qu'on ne peut pas choisir en fait. C'est comme ça, d'accord? Je pense qu'il y a une notion ici de fusionner avec une famille, ok? Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Où il y a eu peut-être des misères, il y a peut-être des ententes, des mésententes, il y a peut-être des choses, des trahisons aussi. Ça peut être vous et votre autre, ou avec vos enfants, ou votre famille d'origine. La naissance. Moi, j'entends ici qu'il y aura... des gens vont renaître ici comme le phénix. Hein, renaître ses cendres. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une naissance d'un bébé, hein, l'arrivée d'un bébé qui va réunir les gens. Vous voyez, dans cette maison où il y a eu tellement de misère, finalement, on a la chance. Parce que peut-être qu'on a persévéré, parce que peut-être qu'on a trouvé sa voie. On a la chance, l'entreprise, l'union, et peut-être le pardon vous permet aujourd'hui d'attirer la chance parce que vous avez su vous pardonner. Vous avez fait, vous êtes embrassé des accolades peut-être aussi de début d'année et se dire, oublions, enterrons la hache de guerre. Nous sommes une famille, nous avons le même sang, ou nous sommes des amis, je ne sais pas pour qui ça parle en tout cas. J'ai quoi ici? 36. L'évolution d'une situation par rapport à une famille. On est en train d'évoluer. Est-ce quelque chose qui évolue? On a vu clair par rapport à une situation où on a décidé d'évoluer. Hein. 36. Silence, se taire, mystère. Ok. Il y a une notion aussi où on est resté longtemps dans le mutisme, on n'a rien dit. Mais il faut que ça évolue parce que c'est pas en se taisant que les choses vont s'arranger. Hein. Autant crever l'abcès et dire les choses. Hein. 1, 2, 3, peut-être ça fait 3 années que les gens ne se parlent pas. Patience, attendre, compter sur quelque chose, compter sur quelqu'un. En tout cas, il y a la chance ici au mois de juillet. Peut-être qu'il y a des vacances, la chaleur, le soleil va faire en sorte que les gens vont se retrouver et puis essayer d'arranger certaines situations. Vous voyez, les gens ne se parlaient pas, il y avait une séparation là. Mais vous allez voir clair par rapport à ça. Puisqu'on a parlé des retours, on parle de chance ici et d'évolution de la situation par rapport à une séparation. Ça peut être un couple, ça peut être une famille, encore une fois, ça peut être des amis, chacun met selon son histoire. D'accord? Donc j'espère que cette guidance sera présente, elle résonne en vous, qu'elle vous parle et qu'elle vous plaît. Continuons pour le mois d'août et septembre. La naissance, la mort, la cancer sans nom, la mort. Pour moi, la mort, en fait, appelle à la naissance. D'accord? Quand on meurt, tout se transforme en fait. Nous, en tant qu'êtres, on se transforme en esprit, en autre chose. Les plantes, pareil, se transforment en autre chose. Donc, il y a quelque chose ici, il faut laisser derrière pour pouvoir se transformer. Et je pense que vous avez compris cette notion. On a parlé de renaître comme le phénix ici. Donc, août, septembre, il y a vraiment cette réelle transformation qui arrive dans votre énergie. Et j'ai la Vierge Marie, la papesse, qui représente la Vierge Marie, alors appuyez vous sur elle. Tout comme on a dit, la guidance des poissons, je ne sais pas si vous êtes un signe ascendant poisson, on a dit appuyez-vous sur la Vierge Marie cette année. Appuyez-vous sur Maman Marie. Peut-être qu'on vous invite vraiment aussi en tant que signe d'eau de vous appuyer sur le divin, on l'a dit au début. Vous voyez, on a la Vierge Marie qui est représentée par la papesse d'âme et qui danse à moi. Donc, cette puissance-là, elle va vous la donner. On va vous la donner là-haut, la milice céleste, la sainte famille. Appelez-la dans votre famille, qu'elle vienne vous aider, dans votre vie, dans votre couple, dans votre relation, et qu'elle vous aide à déposer ce fardeau avec son intercession dans cette prière. Et elle est toujours présente sur ma chaîne de toute façon. C'est elle qui est intitulée Marie et Fatma. Donc vraiment, je pense qu'il y a une notion ici d'accompagnement de notre Sainte Maman au mois d'août et au mois de septembre. N'oubliez pas que le 15 août, c'est également la fête de la Vierge Marie. Donc, si vous ne le saviez pas, le 15 août, notez-le. Vous pourrez faire une intention de prière en demandant à Maman Marie de vous aider par rapport à ça. Ou peut-être aller à Lourdes aussi pour fêter quelque chose et pour demander quelque chose par rapport à cette transformation, par rapport à votre chemin de vie. Le chiffre 7 encore. Ok? Alors, avec la transformation, j'ai le chiffre 7 et avec Maman Marie, j'ai le chiffre 37. On parle de coffre, hein, de cadeau de l'univers hein, qu'elle va vous apporter. Hein. Waouh! Elle vous apporte un coffre, un cadeau là. On va lire les cartes, vous allez voir. Je pense que c'est plutôt quelque chose de magnifique. Amis Scorpions, la transformation août-septembre. Moi je pense que le mois, on est dans le mois d'août là. On parle
élévation, évolution bénéfique, ascension, grimper à un niveau supérieur. Et le chiffre 37, ici, nous parle de quoi? J'ai le coffre, j'ai le cadeau. Et je pense vraiment que, et c'est sur la Vierge Marie, hein, c'est elle qui vous l'apporte. Hein. Cet coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise présent. Vous avez vu, je vous ai dit que ce qui commence en janvier nous accompagne toute l'année. Donc, mettez vraiment les intentions et demandez au divin de vous apporter cette récompense que vous méritez, parce que je pense que vous le méritez. Sauf que peut-être que vous demandez différemment et vous utilisez peut-être d'autres forces aussi, mais c'est peut-être par ignorance, par manque de connaissances. C'est pour ça qu'on vous apporte le savoir ici à partir du mois de juin. Mai, juin, il y a le savoir, la connaissance qu'on va vraiment vous mettre. Je pense que vous allez avoir des visions. Il y a des gens qui vont voir des choses, hein, comme si ça va être très clair pour vous. Hein. Vous allez déposer ce fardeau. Je suis contente pour vous, en tout cas. Je suis vraiment contente pour vous. J'ai ici l'enfant. Il y a peut-être un fardeau à déposer avec un enfant. Et j'ai la sagesse. On vous demande de prendre de la sagesse par rapport à cette situation, par rapport à cet enfant. Si vous avez un enfant qui vous cause beaucoup de soucis, qui a du mal à écouter, ou alors c'est vous, cet enfant, je ne sais pas. Peut-être c'est vous, cet enfant, par rapport à notre maman Marie. Donc la sagesse ici vous invite vraiment à utiliser ces informations qu'on vous donne aujourd'hui, en tout cas. Sagesse ancestrale, personne mûre, parents, protection, parents, chef d'autorité. Waouh, c'est vraiment beau parce que je pense que par rapport à cette évolution, il y a une notion de renaître ici de ces cendres, de renaître peut-être aussi de redevenir un enfant nouveau auprès de notre papa céleste, notre maman céleste. Si ça concerne votre enfant à vous, un enfant que vous avez mis au monde ou que vous avez, peu importe, hein, on vous demande de faire preuve de sagesse ici ancestrale, d'accord? Souvent chez nous en Afrique, on dit souvent que il y a des gens qui font des études, qui sont truffés de diplômes, des doctorats de ci, des doctorats de ça, des masters de ça, mais il leur manque la sagesse ancestrale. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Donc, je pense qu'il y a une notion ici de faire appel à cette sagesse ancestrale. Et ce n'est qu'avec cette maman-là qui vient vous donner le coffre ici, votre ascension. Je pense que vous allez vraiment recevoir quelque chose au mois d'août et septembre. Demandez vraiment... revenez sur cette guidance dans l'année. Je pense que vous allez comprendre plein de choses à mes scorpions. Et peut-être qu'il s'agit aussi d'un enfant à vous qui a des visions, qui ressent des choses, qui est très porté vers la spiritualité. À ce moment-là, faites une offrande et faites comme Sainte Anne, la maman de la Vierge Marie, qui a offert sa fille à Dieu en disant « Je te confie ma fille ». Et vous avez vu ce qui s'est passé avec la Vierge Marie. C'est elle qui a mis le Messie au monde. Donc, confiez votre enfant à Dieu pour que lui-même l'accompagne et qu'il donne la sagesse dont il aura besoin. Et ce n'est pas votre enfant, c'est vous. On parle de temps et de distance ici, d'accord? Donc, les choses ont pris le temps. Il y avait peut-être longtemps la distance avec votre maman Marie pour certains, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il est temps de rentrer à la maison. Rentrer à la maison de notre Papa Céleste. Magnifique, hein? Magnifique guidance. Waouh, je suis contente pour vous, mes amis scorpions. Alors, octobre, qu'est-ce qui nous réserve octobre? Le cadeau, le pardon. Il y a quelqu'un qui va demander pardon ici et vous faire peut-être un cadeau. Encore le cadeau, on est vraiment dans l'année des cadeaux. Je ne sais pas comment je vais mettre ce titre, mais c'est une année de cadeaux en fait. Vous allez recevoir, des années où vous recevez. Il y a des années où on donne et des années où on reçoit. Je suis contente pour vous. Waouh! Et vous recevez aussi bien la matière que l'amour. Donc vous êtes vraiment équilibré parce que quand on a l'amour et la matière, c'est là qu'on trouve l'équilibre. Hein. Quelque chose que vous avez attendu longtemps et c'est en train d'arriver. D'accord? Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Oui, on vous confirme si vous allez recevoir. Votre attente n'a pas été vaine. Vous allez recevoir. D'accord? J'ai une femme. J'ai quelqu'un qui tourne le doigt à quelque chose. Ok, on va lire les cartes. On arrive presque à la fin de votre guidance, mes examens. Waouh. 45. Femme, amie, celle qui nous intéresse, réceptivité. Donc, il y a une femme qui vient vous demander pardon ici. D'accord? Si ce n'est pas vous qui avez une personne qui vient vous demander pardon, une maman, une soeur, une amie, et que c'est vous la femme, c'est peut-être vous qui allez demander pardon à quelqu'un qui vous a tourné le dos. Hein. On a le chiffre 47,
Ok. Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Donc, soit c'est vous qui avez trahi cette personne, si vous êtes une femme, soit c'est cette personne qui vous a trahi et qui a tourné le dos et qui va revenir vous donner son amour. On vous dit oui, vous avez attendu quelqu'un ici, il y aura vraiment des retours en mois d'octobre et on parle de faire la paix également. Le pardon est de mise si vous voulez avancer sur le chemin spirituel. Tout est lié à cela, le pardon. Quand il n'y a pas le pardon, tu stagnes. Comme tout à l'heure, on a parlé de stagnation. C'est peut-être pour ça que la stagnation était au début de ta guidance, mais je pense que tu as compris que tant que tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Moi aussi, j'étais comme toi à un moment donné de ma vie. J'ai tellement eu des coups que je me suis dit, non, c'est pas possible. On peut pardonner ça, mais si, on peut pardonner tout. On peut ne pas oublier, mais on peut tout pardonner. Et ce n'est que quand tu pardonnes que tu guéris, que tu te soignes. On a encore la femme, d'accord? Peut-être celle qui nous intéresse, peut-être toi aussi, je ne sais pas. Si c'est toi qui as fait du mal à quelqu'un, il faut demander pardon, ne restez pas dans le nombril, l'ego, parce qu'on a parlé tout à l'heure de nombril, quelqu'un qui regarde son nombril, qui est dans l'ego. Et c'est comme ça que ça va faire une ouverture de porte. Peut-être que tu as trahi quelqu'un, tu l'as trompé, peut-être avec quelqu'un d'autre, et cette personne t'a tourné le dos, et c'est en pardonnant que tu vas avoir l'ouverture des portes de la destinée. Cette personne est prête à revenir vers toi, mais elle attend peut-être aussi que tu pardonnes. Si tu es la femme qui a été trahie, elle attend que tu pardonnes. Si tu es la maman, peu importe, chacun met dans son histoire. Je ne peux pas faire tous les cas de figure. Mais toi, tu connais ta situation, d'accord? On te dit oui. Voilà. Ok, amis, Scorpion, votre guidance, elle est... J'ai plus de salive. Hein. J'ai plus de salive dans la bouche, là. Voilà, c'est une situation qui vous a drainé. Je pense que cette situation, si vous a drainé, ça vous a asséché. Mais vous parlez ici, avec cette personne, c'est votre destinée. Il y a une personne, là, c'est votre destinée. Je vais en rajouter une là tout à l'heure. Il ne faut pas que j'oublie. Alors, je vais le faire maintenant même. Ouh, il y a la colère. Il y a la colère. J'ai une reine de couple là qui est en colère contre quelqu'un. Mais on me dit de vous dire que c'est votre destinée. Même si les scorpions, vous êtes des gens catégoriques, on me dit de vous dire que c'est votre destinée. Ça vous a causé un déséquilibre. Oui, on le sait, mais on parle ici d'amour. Et everything is about love. Cette situation est reliée par l'amour. Tu peux être en colère, tu peux te dire je ne veux plus voir cette personne, mais on te conseille de pardonner pour que tu retrouves ton équilibre et que l'amour conquiert tout, l'amour est partout. Ça ne veut pas dire que tu vas reprendre la personne, mais tu peux la reprendre aussi puisqu'il y a une notion de destinée ici. Et la destinée, ce n'est pas forcément que vous allez vous marier, que vous allez vous mettre ensemble pour certains. Ça peut, si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer, tu as le libre arbitre. Mais ça veut dire que même si tu es aujourd'hui dans ton coin et que cette personne est partie, votre destinée est liée là-haut, d'accord? Votre destinée est liée là-haut. Et que les épreuves qu'on vous a données ensemble, c'était pour vous construire là-haut, d'accord? Donc vraiment, j'ai cette notion ici. Et j'espère que tu l'as compris et que tu ne seras plus dans le rejet de cette situation, de dire je ne veux plus voir cette personne. Pardonne, nettoie, lave à l'eau bénite, à l'eau de sel, à l'eau de mer, je ne sais pas, fais quelque chose, nettoie, voilà. Et novembre, décembre, j'ai un nouveau départ. Avec peut-être un roi de pentacle, soit c'est la même personne qui revient, soit c'est une autre personne, c'est toi qui choisis. Moi, je ne décide pour personne, je donne juste le message. La route le chariot, c'est la victoire sur cette situation, la victoire sur vos ennemis. Peut-être que, voilà, il y a aussi une notion aussi de fierté, hein. Il y a des gens qui sont très fiers pour dire, je ne veux pas passer avec cette personne, on va me prendre pour qui, et non. Au contraire, vos ennemis auront tort parce qu'ils vont comprendre que l'amour gagne toujours. Comme a dit Meghan Markle, love always win. L'amour gagne toujours. Donc, je pense qu'il y a un nouveau départ ici avec une reine de coupe. Donnez votre amour, pardonnez à cette personne, à cette situation. Vous verrez le beau cadeau que l'univers va vous apporter. Je pense que vous serez comblés cette année de cadeaux hein, et de bénédictions. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai, waouh, le soleil. Le soleil, excusez-moi du P, mais on l'a vu tout à l'heure. Hein. Le soleil, voilà, tu vois, c'est sur l'appel, l'amour. Et j'ai l'harmonie. L'harmonie. Ne passe pas à côté de cette situation, le soleil. Voilà les trois messages qu'on t'a donnés en début de guidance. L'amour, l'harmonie, la paix du cœur et le soleil. Tu vas retrouver ça. Et j'ai le soleil. Et qu'est-ce que j'ai ici? Waouh! J'ai l'argent, j'ai la joie, j'ai les félicitations, j'ai le mariage, j'ai l'engagement. Ok? Waouh, waouh, waouh. En tout cas, les mariages de décembre, même s'il fait froid, c'est toujours bien de se marier en période de Noël. Enfin. Donc, allons-y. Le soleil. Fin d'année. On finit l'année bien, on la commence bien, on la finit bien. Le soleil, amis scorpions,
Le triomphe, on vous dit, deux fois vous avez le soleil, hein, dans deux, ça sur le tarot, là c'est le roi d'Aliacier, d'accord? Pour une reine de coupe ici, et le nouveau départ, c'est le soleil. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Je t'ai dit tout à l'heure que le chariot c'était la victoire sur les ennemis, donc on te confirme à nouveau que tu auras la victoire. Et la carte 59 et 69, tu vois. 59 te dit manque, mentité, lymphatisme, clochard, révérence, salutaire, quémander. C'est fini, tu ne vas plus quémander. C'est fini, ça le manque, c'est fini. Quand tu as la victoire, quand tu as le soleil, ça veut dire que le pain noir, c'est terminé. Ce n'est plus pour toi. Le pain noir cette année, c'est terminé. Tu reçois ton cadeau de l'univers. Amen. Et la 69 te dit quoi? Magnifique guidance. Hein? 69. Acquisition, bien matériel, ça roule, quelqu'un d'aisé. Donc, c'est soit toi qui vas retrouver cette aisance, soit c'est ton autre, mais en tout cas, ce sera une fusion ensemble. D'accord? Soit tu rencontres quelqu'un d'aisé, et soit c'est toi qui vas avoir des affaires qui vont décoller. Dans tous les cas, je vous le souhaite à tous les deux pour que ce soit, que ça apporte un équilibre. De toute façon, on a l'équilibre, on a l'argent, on a la joie. Et j'ai l'amour. Voilà. Donc, je te dis que c'est terminé. Le pain noir, tu n'en mangeras plus. Cette année, c'est pour toi. Tu reçois ton cadeau de l'univers. Terminé. Et j'ai encore la mort, la transformation ici. Et tu vas t'ancrer comme cet arbre. Hein? D'accord? Alors, je vais lire les 3 messages qu'on vient de me donner. J'ai un nouveau chemin. Ok. Mort, renaissance, transformation, passer une étape. Donc, ça y est, c'est fini là. D'accord? On passe une étape. Pour certains, il n'y aura peut-être pas de retour avec votre autre, mais vous allez faire la paix avec vous-même et l'amour va revenir dans votre cœur. Vous allez peut-être avoir l'occasion de rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, il y a une possibilité de réconciliation qui va vous permettre de vous ancrer ici avec cet arbre. Donc l'arbre nous parle de quoi? Et j'ai quand même ici le chiffre 5 qui me parle amour, sentiment fort et partagé inconditionnel. Donc les gens vont s'ancrer aussi dans la matière. Hein? On va s'ancrer. Hein? Santé, vie, campagne, force vitale, sève, énergie de source. Pour certains, peut-être qu'on vous invite à aller à la campagne, peut-être que vous allez acheter peut-être une maison à la campagne, une maison de vacances. On parle de nouvelles directions pour certaines personnes. Ça peut être en famille, ça peut être en couple. Hein. Ma foi, je vous le souhaite de tout cœur. Nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. Donc, si vous voulez partir, comment reconstruire quelque chose ailleurs, quittez les voisins toxiques, les gens qui vous ont peut-être amené des nuits comme ça, cauchemardesques. Voilà, partez et comme, en tout cas, il y a une communication ici qui va s'avérer importante avec l'univers pour vous cette année, d'accord? Soyez à l'écoute. Le jugement ici parle également de changement de situation, de communication avec l'univers, d'accord? Et c'est le divin qui ramène ça. Et j'ai encore 2 fois le jugement qui parle de changement. Donc, c'est quelque chose, une année importante pour vous. Une année de grands bouleversements, mais positifs. Une année de grands bouleversements positifs. Retenez bien ça. Donc ici, on parle ici, si vous êtes encore à ce carrefour, n'ayez crainte. Allez voir le maître, le chiffre angélique 44, parce que je viens d'avoir 44 ici. Et j'ai le contrat, d'accord? J'ai le contrat avec le chiffre 29 et j'ai la signature de contrat. Ici, nous avons eu 3 messages, plus 2 autres avec le oracle Tao. Donc, je termine votre guidance sur ces messages. Je vous invite à écouter attentivement, s'il vous plaît. On nous parle de la durée. On peut voir des montagnes. Ok, on a 4 montagnes. Vous avez peut-être eu 4 obstacles sur votre chemin de vie qui ont été majeurs. D'accord? La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Donc, je pense que vous avez été longtemps dans cette dualité. Et même quand on avait l'impression que c'était la fin, c'était que le début, la tête de l'iceberg qu'on voyait alors que les choses étaient profondes. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans ce puits-là, donc vous plongez dans ce puits-là, le divin vous prend par la main parce que vous avez remis votre vie entre ses mains, puisque vous ne savez pas ce qu'il y a dessous. Vous lui faites confiance et vous entrez avec lui. Et on parle ici que engagement profond, ça va être un engagement vraiment qui va être bénéfique pour vous parce que le pouvoir d'approvisionnement du grand tout, tu vois. Tu n'utiliseras plus ta force. Ça complète ce qu'on a commencé de la canalisation. Moi, j'adore les messages comme ça et c'est pour ça que je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir donné cette petite place à côté de lui. Même si
elle paraît infime, mais pour moi, c'est énorme. Je remercie le grand tout de me donner la place à ses côtés. Parce que transmettre des choses comme ça, pour moi, c'est formidable. Pour moi, c'est formidable. Parce que tout est en concordance, tout est cohérent. On te donne une canalisation et tu arrives à la fin de la guidance, ça s'enquille tout simplement. Et donc, si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas donner des messages comme ça. Donc vraiment, je sais que vous les scorpions, vous avez envie parfois d'aller vite parce que vous ressentez les choses. Mais remettez tout à Papa Céleste, remettez tout à notre Maman Divine. Et vous allez voir que votre puissance ne pourra qu'être encore plus grande parce qu'elle ne sera pas la vôtre, elle sera celle du grand tout. Et vous serez un instrument, comme a dit Saint François d'Assise, je vais être un instrument de paix pour les autres. Parce que vous aurez compris le pouvoir d'apprivoisement du grand tout. C'est ce qui est écrit sur cette carte. Le pouvoir d'apprivoisement du grand tout. Voilà, c'est vraiment, tout est dit en fait, depuis le début de la guidance. C'était ça qu'on vous a dit, d'aller prendre à la source. Et là, on vous dit, le pouvoir d'apprivoisement du grand tout. Autodiscipline. Vous vous rappelez de la carte de la discipline qui était là? Avec le chiffre 7, comme cette année. Voilà, votre challenge, la discipline. Et de remettre tout à Dieu. C'est votre challenge cette année, la discipline. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Conscience de soi. Réalisation du potentiel. Je ne peux même pas mettre ce genre de type parce que les gens ne vont pas comprendre. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intelligents. Mais ça ne parle pas assez. Tu vois? Ça ne parle pas assez. Donc, je vais utiliser des termes très simples pour le titre. Mais j'espère qu'en lisant cette guidance, c'est beaucoup plus profond que ce que tu peux avoir comme titre. Parce que parfois, les titres trop compliqués, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu les perds dans la spiritualité. Mais vous, vous êtes spirituel. Donc, vous comprenez. Que vous soyez scorpion de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite vraiment à ouvrir la conscience et à comprendre que cette année, c'est une année de, disons, comme les jeunes disent, de ouf. D'accord? Voilà. De waouh. C'est une année de waouh. C'est comme si tu prenais le parachute là et tu sautais d'un avion de chasse, quoi. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Même si tu n'as jamais sauté en parachute. Je ne t'invite pas à le faire. D'accord? C'est une image, c'est un exemple. Au niveau spirituel. Alors, gardien de l'émotion, nos autres conseils. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne ne peut être généreuse. Personne, autant pour moi, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ok. Et j'ai la guérison. D'accord? Donc, l'archange Raphaël qui est arrivé en premier sur cette guidance tout à l'heure. Parce que c'est la première huile d'onction que j'ai utilisée. Donc, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. On parle de guérir quelque chose en fait. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez, on parle encore de confiance ici, une notion de confiance. Et pour terminer, j'ai encore une fois pour finir la papesse. Donc, allez un peu vous appuyer sur Maman Marie. Essayez, vous allez voir. Ça ne peut qu'être merveilleux, ça ne peut que vous faire du bien. Elle représente la Vierge Marie, cette carte. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. C'est vraiment le message qu'elle vous donne ici. Et ce que
vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation afin de prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on vous a dit depuis le début en fait. C'est une autre forme. N'hésitez pas de manière, n'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Même quand les choses mettent du temps à arriver, soyez patient. On a eu la notion de patience plusieurs fois. On a eu au mois de mai et de juin que si vous n'êtes pas dans la patience, que vous voulez aller vite, les choses vont prendre du retard. Donc, discipline, méthodique, méthodologie, discipline. C'est une année de rigueur, de discipline et d'acceptation du pouvoir de l'apprivoisement. C'est ça, hein? Le grand pouvoir. L'apprivoisement du grand tout. Le pouvoir de l'apprivoisement du grand tout. Donc, on n'apprivoise pas Dieu en étant impulsif, en étant impatient, en n'ayant pas confiance, en n'ayant pas la foi. Non, ça ne marche pas. On patiente, on lui fait confiance, on lui remet tout. On sait que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, à partir de là, on sait que ce qu'on a demandé viendra à son heure. Voilà. Et belles âmes, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous apportera des enseignements au niveau supérieur divination et que les guides eux-mêmes vont prendre le pas dès maintenant dans votre vie. En tout cas, je leur prie de vous guider dans votre fort intérieur, dans votre sagesse intérieure et que cette année vous soit une année de bénédiction absolue à tout égard. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année à mes scorpions 2023. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance, dont notamment Maman Marie, Jésus-Christ, les archanges, Michael, Gabriel, Raphaël et bien d'autres. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, sur cette guidance annuelle des scorpions. Prenez bien soin de vous.